C'est encore moi. Dans le même petit t-shirt vert. Ici, là, même, ils ont écrit quoi même. Moi aussi, je vais acheter un t-shirt. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit dessus. Si on m'a insulté, si on m'a dit que j'ai gros nez, je ne sais pas, j'ai payé. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tu as liké la vidéo de ce matin. Ça a défibrilé un peu. C'est pas grave, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? C'est un dispositif médical. Alors, le défibrillateur, en fait, ça permet aux personnes qui sont en arrêt cardiaque. Voilà. Ça permet à leur cœur de repartir. Voilà. Par contre, moi, mon défibrillateur, en fait, il a une double fonction. Sinon, à la base, même le défibrillateur, lui, c'est pour réveiller le cœur. Lui, sa fonction naturelle. Maintenant, moi, le mien, là, il a une double fonction. J'ai rajouté une autre fonction dessus. Le Saint-Esprit m'a demandé de rajouter une autre fonction. Lui, moi, mon défibrillateur, lui, réveille le cerveau aussi. J'ai dit pour moi, je n'ai pas dit pour l'hôpital. Pour l'hôpital, ça réveille le cœur. Ce qu'on trouve dans les gares, ça réveille le cœur. Mais moi, le mien, là, ça réveille le cerveau. Parce que vous êtes en état de mort cérébrale. Vos cerveaux, là, sont devenus violets. Si, c'est devenu violet. Donc, mon défibrillateur, là, ça vient. Ça réveille le cœur. Le cœur, là, pompe le sang. Le sang remonte au cerveau. Ça irrigue votre cerveau, là. Et puis, votre cerveau devient de la matière grise. C'est Ange Prisca Deonzo qui crée le son ici. Donc, quand vous rêvez comme ça de votre sommeil léthargique, là, quand vous rêvez de votre misère intellectuelle, quand vous rêvez de votre pauvreté d'esprit, là, mon numéro, c'est le 06 46 19 40 63. Soit vous m'appelez pour me bénir, soit vous m'envoyez un message pour me dire, ah, Ange, merci. Vraiment, ta vidéo m'a fait du bien. Mais ce n'est pas la peine de m'appeler pour vous dire que j'ai gros nez. J'ai gros bras, mon ventre est gros. Ça là, c'est du déjà entendu. On est fatigué de ça. Voilà. Moi-même, je sais. Punaise de lit sait que j'ai gros nez. Les cadavres savent. C'est ça, non? Les cadavres savent. C'est ça. Tout le monde sait. Ça va? Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. Ici, c'est la vérité. Troisième vidéo. Les mamans africains préfèrent leurs conjoints à leurs enfants. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté aussi dans la communauté africaine. Tout ça, c'est les thèmes des abonnés. Les thèmes, je suis en train de traiter là, c'est les thèmes des abonnés. Moi, je n'ai pas encore commencé à traiter pour moi. Donc, si vous voulez m'insulter, mettez en bas de la vidéo. Ange, c'est quel abonné qui t'a demandé de traiter ce thème? Moi, je vais te répondre et puis tu attaques l'abonné. La Mind People. Je mets son nom. Mais moi, tu me laisses. Ok? Tant qu'à faire. Ils ont dit de guetter mon yaourt. Moi, j'ai mangé des seigneurs. Que Dieu me libère. J'ai pris mon petit yaourt ici. Comme il est un peu fin là. C'est pas la peine de rire. C'est le régime. J'ai lancé les câlins, hein. Opération, je perds 3 à 10 kilos avant le 31 mai. On va reporter un peu l'échéance de 10 kilos là. On va mettre ça au 31 juillet parce que ça ne va pas. Moi, je vais perdu maintenant 2 kg 500. Donc, je suis dessus, hein. Je suis dessus. Encouragez-moi. Encouragez-moi. D'accord? Donc, les mamans africains préfèrent leurs conjoints à leurs enfants. Non, les mamans africains, vous êtes trop bêtes. Non, sérieux, hein, vous êtes très, très bêtes. Non, je trouve que c'est la partie là où je vois que la femme africaine n'est pas du tout intelligente. Un homme, il peut partir. Aujourd'hui, il t'aime. Demain, il t'aime plus. C'est son droit, hein, d'accord? C'est la vie. Voilà. Par contre, ton enfant, tu l'as à vie. C'est ton enfant demain. Quand tu vas vieillir, c'est ton enfant, pardon, il y a quoi dans mon œil? Qui va s'occuper de toi. C'est Dieu qui demande ça comme ça. Oh, il y a quoi dans mes yeux? Eh, les sorciers. Petite vidéo, il a fait là. Comme ils savent que ça va défibriller, là, je commence à recevoir les attaques. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Vous ne pouvez rien créer. J'ai chaud, hein. Oh, il fait chaud, punaise.
Ça n'a pas de sens en fait que toi, une maman, tu privilégies. Que toi, une maman, tu privilégies ton mari, ton conjoint à tes enfants. Et généralement, ça se passe comment? Quand la maman a eu un enfant ou deux enfants et qu'elle rencontre un nouveau conjoint, c'est dans ce cas de figure là même, tu vois bien la bêtise humaine des femmes africaines. Ça dit, André n'a jamais été aimé. André n'a jamais connu l'amour. Dès qu'elle rencontre un homme, elle tremble comme ça. Et vous commencez à négliger vos enfants. Je vois plein de mamans ici à la diaspora qui négligent leurs enfants. Il y en a même, elles ont une fille en Afrique. Elles ont un fils en Afrique. Ah, j'en connais plein comme ça. Elles ont des enfants en Afrique qu'elles ont carrément oublié. Parce que madame a rencontré un nouveau monsieur ici qui lui fait bien la chose. Elle va l'habiller, elle va le nourrir, elle va lui donner 1, 2 enfants. Elle a eu son foyer comme ça. Et puis ces enfants qu'elle a eu dans sa jeunesse avec d'une précédente union, les enfants là sont en Afrique là-bas. Et puis c'est pas son problème. Au lieu de penser à faire venir ses enfants et puis leur offrir aussi la chance d'être quelqu'un ici à la diaspora, elle est en train de faire programme pour faire 2e, 4e enfant avec son nouveau conjoint au détriment de son premier ou de ses 2 premiers enfants. La vidéo là c'est pour vous. Vous les mamans africaines, quand vous êtes dans le foyer et puis vos enfants sont plus votre priorité là. La vidéo là c'est pour vous. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants comme ça qui sont devenus des femmes, des hommes. Ils font rien à vous aussi. Oh. Elles sont pleines dans mon inbox. Il y a des femmes qui sont ici à la diaspora. Elles envoient l'argent à leur maman toutes les 3 ou 4 mois. Ah, j'en connais comme ça. Moi, si ma maman était en Afrique, là, je ne peux pas sauter même 2 semaines sans envoyer l'argent à ma maman. Si ma maman était en Afrique. Parce que c'est que cette femme-là a fait pour moi. Quand je célébrais ma maman, quand j'ai fêté son anniversaire, le 12 décembre dernier, je vous ai dit comment ma maman a refusé le mariage du DG des impôts de Korogo. Il s'appelait Tonton Jacques. C'était un dida. Le monsieur, ma maman a refusé son mariage. Pourquoi? Parce que le monsieur, pas qu'il était un peu plus âgé qu'elle, ça c'était même pas ça le problème. Le problème c'est que le monsieur avait que des garçons. Il avait juste une seule fille. Il avait beaucoup d'enfants. Le monsieur, je crois, il avait 5 enfants, 4 garçons et puis une fille. Et comme il y avait une université à Korogo, ces enfants-là, il y avait 2 qui étaient dans l'université UFR de Korogo, au lycée Félix Houphouët-Boigny. Mais au-delà de ces 5 enfants, vous savez, c'est un patron DG des impôts du Grand Nord. Donc sa maison était remplie de neveux. Il y avait beaucoup d'hommes dans sa maison. Et ma maman avait que des filles. Il y avait mon grand frère, mais on n'était que des filles. Elle dit, elle ne rentre pas dans le foyer comme ça. Là. Que elle... Et au début, on n'a pas compris. L'archevêque Auguste Nobu de Korogo n'a pas compris, puisque le DG des impôts est parti le voir. Et il n'a pas compris pourquoi ma maman ne voulait pas de cette union. Franchement, on n'a pas compris. D'autant plus que c'était un monsieur qui était très généreux avec elle, qui, à un moment donné de notre vie, a aidé beaucoup ma maman. C'est lui qui a acheté la première moto de ma maman à Korogo. Sa moto là qui est restée dans la guerre à Boaké, c'est lui qui a acheté notre salon, la télé, notre congélateur, le lit, il a fait la chambre. Il payait notre école, c'est lui qui payait nos études. Pendant un moment, ma maman était avec lui. Hein. Mais il était chez lui et elle était chez elle. Et souvent, elle partait dormir là-bas les week-ends. Mais en tout cas, ils étaient gars égaux comme ça. Mais elle ne voulait pas de ce mariage. Le monsieur a tout fait, elle ne voulait pas. Pourquoi? Mais justement parce que elle dit que non, ça n'a pas marché. Cette union-là, il a trop d'enfants. Elle aussi, elle a 3 filles, un garçon. Elle dit non, c'est pas bon. Donc, elle a décidé de ne pas se marier. Et puis après, elle a rencontré le papa de mon petit frère. Et puis c'est comme ça, elle a mis un thème à cette relation qui pouvait lui rapporter gros, hein, DG des impôts. On n'a pas dit instituteur. Hein. On n'a pas dit les professeurs de collège. On dit DG des impôts. Le monsieur là, maison où il habitait là, il faut cliquer sur quitter. Quand on dit fin du mois comme ça là, camion garde devant notre maison, au quartier Soba. Moi j'habitais au quartier Soba, sur l'alignement du collège de l'école Nalo Bamba de Soba. Oui, oui. À côté du neveu de Gonk Louali.
Oui, Adama Kepi, il te salue. Moi, je vous ai dit que je suis ce niveau, non? Notre logeur, il s'appelle Adama Kepi. Il s'appelle Monsieur Koulibaly. Voilà. Il est de la famille Gon Koulibaly. Le premier ministre Gon Koulibaly, là, c'est son oncle. Voilà. Qui est décédé, là, c'est son oncle. Donc, la famille Gon Koulibaly, à qui j'ai fait un gros bisou, c'est un monsieur vraiment... papa Adama Kepi, il faut m'attendre. Hein. Tu as vieilli, il a vu que tu as vieilli. Il vient te voir bientôt. Parce que toi, on te doit. Sinon, on ne te doit pas. Qui va te devoir? Un monsieur bon. Ah non, c'est une faux. Le monsieur là, il est bon. Le monsieur là. De toute façon, il aime étranger. Ah non, c'est mon tuteur, c'est mon papa. C'est à cause de lui, moi je dis, je suis ce faux. C'est ça. Vous n'avez pas encore compris le level. Ce sont mes parents. C'est que ceux-là, ils ont fait pour nous là. Mes parents bêtaient la même, n'ont même pas fait le 10e. Donc, bref. Je disais tantôt, je parlais de quoi même. Donc, c'est comme ça que ma maman, donc le monsieur là, le DG des impôts là, j'avais oublié le fil de mes idées, il venait, il gare là, quand il gare là, dans la maison là, il va livrer nourriture, viande de brousse, viande de bœuf, charbon, bouteille de gaz. Oui, mais maman n'a pas accepté son amitié pour nous protéger. Pour nous protéger. Mais elles sont combien comme ça les femmes en Afrique qui refusent mariage? Et puis mariage de DG des impôts. Là, je suis pas... C'est-à-dire c'est quelqu'un même... Hey, DG des impôts. Je vous parle. Je n'ai pas parlé de quelque chose encore. Hein. Je n'ai pas dit secrétaire général des préfectures. Hein. Ou mes sous-préfets. J'ai dit DG, directeur général des impôts. Il coiffait tout le Grand Nord là. Ah, c'est ça. Maman dit elle ne veut pas son mariage là. Pourtant, il avait ça. Le monsieur là, quand on dit vacances, c'est lui qui finançait nos vacances. L'argent a pété. L'argent a pété. Mais bon, maman n'a pas voulu de cette relation-là, de ce mariage. Mais vous voyez, elle a privilégié ses enfants. Et quand vous, les mamans, nous, on voit ça là, quand demain on réussit là, on ne peut pas vous laisser. On ne peut pas vous laisser dans l'eau de caca. Aujourd'hui, vous, les mamans, vous avez souvent des enfants qui ont réussi. Et puis, vous êtes encore... Il y a quoi dans mes yeux même? Et puis, vous êtes encore dans l'eau de caca. Et puis, ça ne coupe pas le cœur de vos enfants. Le cœur de vos enfants ne se coupe pas. Mais c'est ça. C'est parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous avez privilégié votre relation. Souvent, on est dans le foyer. Vos maris là nous touchent. Parce que ma maman, elle avait peur que les enfants, les grands-enfants de tonton Jacques là, nous fassent des attouchements. Elle avait peur. C'est plus tard qu'elle nous a dit ça. Mais aujourd'hui, on voit des petites filles qui sont touchées par les beaux-pères. Et puis l'enfant s'en va voir la maman pour dire, ah, maman, papa m'a touché. Et puis on vous voit, vous retourner contre vos propres filles. Il y a trop d'histoires comme ça. J'arrive. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mes yeux. Il y a quoi dans mes yeux? On voit ça. On voit ça. J'ai dit on voit ça. Ça c'est même pas un scoop. Il est quelle est ma fille ou il est chez mon enfant. On voit ça. On voit des mamans. Souvent, on est dans le foyer. Hein. Il y a une jeune dame comme ça qui m'a contacté une fois. Elle dit qu'elle en veut à sa maman. Elle en veut à sa maman parce que son papa la touchait et sa maman savait. Elle allait une fois dire à sa maman, ah, papa m'a touché. Sa maman dit, chut, faut pas dire à quelqu'un que ça c'est rien. Sa propre maman, c'est son propre papa et c'est pas son beau-père. Et aujourd'hui, elle en veut à sa maman. Jusqu'à ce qu'elle allait voir un psychologue. Elle est ici en Europe. Le psychologue lui a dit, il faut couper avec ta source de souffrance. Parce qu'elle est encore en contact avec ses parents. Et elle en souffre. Donc le psychologue lui a dit, coupe pour le moment avec la source du problème. Le temps que tu puisses te refaire. Parce qu'elle en veut à sa maman. Et puis son père, elle ne le supporte pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment une maman peut choisir garçon pour laisser son enfant. Tu vas voir aussi, il y a des mamans, elles sont là, hein, et puis leur conjoint frappe à sang leurs enfants. Il y a une famille comme ça à Grigny Centre, à Grigny, la ville de Grigny dans le 91, où la maman, c'était une Congolaise. Elle avait déjà 3 enfants et elle a rencontré un nouveau conjoint.
Et ce nouveau conjoint-là battait ses enfants. Un ceinture comme au pays, les sauvages là. Il a frappé un jour le plus grand. Jusqu'à l'enfant, ses fesses étaient enflées. Il va à l'école. L'enfant n'arrive pas à s'asseoir. Donc la maîtresse se rend compte. Elle appelle la police. On lui a pris ses enfants. Le monsieur, il est là en prison. Mais la dame elle-même, on lui a pris ses enfants. Moi, je sais pas. Je sais que des fois, je suis les piges, je tombe quoi. Parce que moi, Denzo Ange Prisca, je ne vois pas sur la terre là, un homme qui va, je sais pas. Même si tu t'appelles Antoine Arnaud, le fils de la première fortune du monde. Même si tu t'appelles Antoine Arnaud, c'est le deuxième fils de Bernard Arnaud, propriétaire de Sephora, propriétaire de Louis Vuitton. Là. Son deuxième fils, il s'appelle Antoine Arnaud. Ça veut dire que même si Antoine Arnaud vient dans ma vie aujourd'hui, il dit c'est moi, il veut. Hein? Il peut pas, il n'a pas le droit de toucher à mon enfant. C'est aussi clair que bonjour. Même pour lui parler, tu choisis les mots. Ah si. De toutes les façons, moi je vous dis une chose. Hein. C'est de la façon tu prends ta chose. C'est comme ça, l'autre en face prend ta chose. Si vous voyez aujourd'hui des beaux-pères qui sont guindés, qui sont zélés et qui maltraitent l'enfant de la femme, n'allez pas chercher le coupable loin. C'est la femme qui le lui a autorisé. Moi, tu ne peux pas toucher à mon enfant. Même pour parler à mon enfant, tu vas réfléchir. Parce que, comment moi-même je parle à ma fille, avec beaucoup de respect, ma fille, je ne lui parle pas n'importe comment. Et du coup, elle aussi, quand elle veut me parler, mais elle ne me parle pas n'importe comment. Donc, tu ne peux pas quitter là-bas. Sous prétexte que tu as un zizi coupé ou un zizi non coupé, tu vas venir t'asseoir dans ma maison ou bien tu vas venir t'asseoir là parce qu'on est mariés et puis tu vas traiter ma fille comme tu veux. Mais le jour où tu t'es trompé, je te jette d'une manière dehors là. Toi-même, tu vas oublier comment tu t'appelles. Et la date de ta naissance là, tu vas oublier. Comment on peut, tu es là et puis ton conjoint crie sur ton enfant comme ça. Tu es là et puis ton conjoint maltraite ton enfant. Tu es là et puis, je sais pas, vous avez quel problème même les femmes africaines. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Même aujourd'hui, même là, tu as 2, 3, 4 enfants. Avant de mettre un homme dans ta vie là, il faut t'assurer que cet homme-là, c'est un package. Il t'a pris, il te prête tes enfants. C'est comme ça. Il savait que tu avais des enfants. S'il n'est pas prêt à respecter et à aimer tes enfants, ce n'est pas la peine. Il n'a qu'à aller prendre une autre femme. Apprenez à faire comprendre ça aux hommes. Un homme te prend, il te prend avec tes enfants. Et puis vous qui êtes avec vos soi-disant, vos conneries, vous allez vous appeler Marie là. Faites attention, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. J'ai dit, vos hommes là, c'est des pédophiles embusqués. Faites attention, faites enquête avant de faire rentrer un homme dans vos vies. Parce que les hommes africains, c'est des détractés sexuels. Vous les voyez comme ça là, c'est des pédophiles embusqués. Donc faites beaucoup attention, ne vous laissez pas aveugler par l'amour que vous leur portez. Vous les voyez comme ça là, c'est des couvertures, ils cherchent. Sinon, en réalité, les hommes africains sont des pédophiles à 90%. Et là encore, je suis très gentil. Hein. Ah si, c'est non des blancs qui est gâté. Donc quand vos enfants viennent vous dire, papa m'a touché là, écoutez vos enfants, ils ne sont pas en train de raconter des conneries. Ils ne mentent pas. Écoutez vos petites filles et vos petits garçons. D'accord? On se dit à demain.